Pendant que certaines unités veillent sur le front de la lutte contre l'hydre terroriste, d'autres, notamment celles des forces intérieures, étaient mobilisées pour un réveillon en toute quiétude dans les villes. C'est le cas de la gendarmerie, de la police et les soldats du feu, déployés qui pour le contrôle, qui pour le secours. Une de nos équipes était à leur côté et le reportage est de Konson Koulibaly et Karim Bikenga. Centre de coordination des opérations et de transmission des soldats du feu à Ouagadougou. 15 opérateurs et 5 superviseurs sont à la tâche pour recevoir les appels au secours en cette dernière nuit de l'année 2023. 20h59. Leur tableau de bord affiche 4729 appels traités contre 13 415 abandonnés. Bon, les appels traités, c'est les appels qui ont été répondus par nos opérateurs. Et les appels abandonnés, c'est les appels qui ont été abandonnés par les requérants de secours. C'est-à-dire le requérant de secours s'est impatienté et il a lui-même raccroché son téléphone. C'est ce que nous enregistrons ici comme appel abandonné. Les urgences confirmées sont transmises aux unités de secours. En plus de celles installées au centre, d'autres sont positionnées à des carrefours jugés accidentogènes. C'est le cas de cette unité à Samba. Elle vient de recevoir une alerte. Sur le terrain, l'alerte se révèle fausse. Pendant ce temps, à l'échangeur du Nord, une unité de la gendarmerie nationale effectue des contrôles. Les usagers de la route sont tenus d'avoir leurs documents d'identité au complet pour poursuivre leur trajet. Ce n'est malheureusement pas le cas de Salif. On nous a pris à ce niveau. On nous a dit de présenter d'abord les pièces d'identité. On avait ça, mais maintenant les papiers sont restés à la maison. Voilà, bon. On n'est pas content, mais bon, comme c'est leur travail. Bon, et puis en plus, c'est pour notre sécurité aussi. Voilà. Bon, ce qui m'a plu même, ils m'ont dit que si j'ai quelqu'un qui peut photographier les papiers là, m'envoyer par WhatsApp, je peux partir. Mais malheureusement, bon, je n'ai pas quelqu'un à la maison. À défaut de faire venir sa carte grise, Salif va devoir suivre une procédure mise en place pour régler de cas pareils. La procédure se veut secrète, mais vise la recherche d'informations justes. Cela consiste à vérifier les identités des personnes, de leurs moyens, afin de s'assurer que cela leur appartient. Vous savez bien qu'on est en période de fête et que certaines personnes malveillantes s'hasardent souvent à usurper les biens d'autrui. Autre lieu, une autre unité, mais pour la même mission. La sécurisation des personnes et des biens. Une équipe de la compagnie républicaine de sécurité patrouille ici, au quartier Toudou-Bouéogo. À l'étape de Bangpore, les policiers appréhendent 2 individus. Quand on passait, on a vu 3 individus arrêtés. Sûrement, ils prévoyaient quelque chose. Quand ils nous ont vus, ils ont commencé à détaler. Et pour poursuite, on a pu les interpeller. Et quand on les a fouillés, on a pu prendre un couteau avec un. Voilà, et aucun aussi n'avait de documents d'identité. Une fin d'année entre les mains de la police, ce n'était sûrement pas le souhait de ces 2 jeunes. En attendant leurs explications au commissariat le plus proche, le lieutenant de police Cheikh Oumar Ouedraogo et ses hommes poursuivent leur mission. Il est minuit et 30 minutes environ, soit une demi-heure, déjà consommée pour 2024.